Salut à tous les Madrilènes, on est parti en cette nouvelle semaine avec évidemment de grandes échéances pour le Real Madrid. Déplacement demain au Parc des Princes dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Champions League. Cette affiche exceptionnelle entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Il y aura aussi un match important en championnat ce week-end pour les merengues. Il faudra prendre des points évidemment face à une équipe du Deportivo Alavés qui est en difficulté. En tout cas, nous, on va parler brièvement et revenir un petit peu sur le match de samedi du côté de Villarreal. On va évidemment discuter aussi un petit peu de Karim Benzema, de sa présence ou non demain sur la pelouse du Parc des Princes. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, et on regardera le groupe madrilène dans quelques instants, c'est que Karim, tout comme d'ailleurs Ferland Mendy, est bien présent dans le groupe madrilène. On va donc démarrer les amis avec quelques petites déclats, quelques petites informations sur le match de samedi du côté de l'Estadio de la Ceramica à Villarreal. Le match nul 0-0 les amis entre le sous-marin jaune et les merengues. Donc au final la bonne opération du week-end elle est pour le FC Séville qui revient à 4 points du Real Madrid. Alors les merengues méritaient certainement mieux en seconde mi-temps. Ils ont peut-être aussi été sauvés en première mi-temps par les montants. Donc voilà, c'est un constat un petit peu particulier sur ce match de Villarreal où la première mi-temps n'a pas été très très bonne et où la seconde mi-temps, les merengues sont montés vraiment en puissance et méritaient mieux. Donc peut-être qu'au final, ce nul est un petit peu logique, même si vraiment en termes d'occasion franche, je pense que le Real méritait de prendre 3 points du côté de Villarreal, mais une nouvelle fois, l'absence notamment d'un pur numéro 9 a été préjudiciable au merengue. Déclaration de Carlo Ancelotti qui me dit je suis plus satisfait que triste de ce match. On n'a pas été assez agressif en première mi-temps, mais nous avons eu beaucoup d'occasions et affiché un bien meilleur visage en seconde période, même si nous avons manqué d'efficacité. Moi, je pense que voilà, le résumé de cette rencontre, il nous est fait par Carlo Ancelotti. Il y a eu un beau visage en seconde mi-temps, ça a manqué d'agressivité et d'automatisme sur la première période pour le Real Madrid. Une petite image et un petit post Instagram laissé par Gareth Bale. Ça, c'était quand même une énorme surprise d'avoir Gareth Bale titulaire samedi du côté de Villarreal, titulaire au poste de numéro 9. On l'a vu en difficulté sur la première période, même s'il a eu une grosse situation en fin de première période. Et il a eu deux grosses occasions en seconde mi-temps. Gareth Bale qui laisse ce petit post Instagram. Ce n'est pas le résultat que nous espérions, mais c'était toujours, ça fait toujours très 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 plaisir et ça fait beaucoup de bien de revenir sur le terrain. Gareth Bale reste une option pour le déplacement du côté de Paris demain, en cas d'absence évidemment de Karim Benzema. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Ancelotti a préféré Gareth Bale le week-end dernier face à Villarreal à par exemple Isco que l'on avait vu une semaine avant face à Grenade, tout simplement pour évaluer un petit peu comment pouvait être utilisé Gareth en cas d'absence de Benzema. Ensuite justement la déclat de Carlo Ancelotti sur la prestation de Gareth Bale, il nous dit Bale a été très bon, surtout sur la seconde mi-temps, il a eu pas mal d'opportunités. Si nous avions marqué au moins une de nos deux grosses opportunités, l'histoire aurait été différente sur cette rencontre. Nous avons manqué un petit peu de chance et nous avons manqué aussi surtout d'efficacité dans la surface de réparation du sous-marin jaune. Il est vrai aussi que le portier de Villarreal a fait un gros match. Petite information sur la journée aujourd'hui côté madrilène. Alors les madrilènes se sont déjà envolés du côté de Paris. Ils vont atterrir à Paris voilà, entre midi et 14h. La petite information, conférence de presse de Carlo Ancelotti à 18h05. Ça sera donc là les dernières infos du côté madrilène, mais à 18h05 on ne saura certainement pas si Karim Benzema débutera cette rencontre demain, puisque l'entraînement du Real il est à 19h ce soir au Parc des Princes pour prendre évidemment un petit peu ses marques sur le terrain. Donc après la séance d'entraînement, évidemment Carlo Ancelotti aura certainement fait son choix à présence ou absence pour Karim Benzema. Bien nous on ne le saura certainement que demain matin s'il y a des informations qui fuitent un petit peu de cette séance d'entraînement. Sinon on devra attendre évidemment la composition d'équipe demain en fin d'après-midi. Ensuite on jette un coup d'œil les amis sur l'entraînement de la veille au centre d'entraînement du Real Madrid. Les joueurs ont évidemment préparé le match face
face au Paris Saint-Germain. La présence de Ferland Mendy, la présence de Mariano Diaz, Benzema qui a participé à seulement une partie de la séance d'entraînement collective hier. On jette un coup d'œil les amis au groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement du côté du Parc des Princes. C'est pas compliqué. Tous les Madrilènes qui sont donc sur la liste des joueurs aptes à disputer la Champions League, donc cette liste de 25 joueurs, tous les Madrilènes sont présents. Il n'y a pas d'absent côté Real. Alors peut-être qu'il y a des joueurs qui sont moins en forme que d'autres, mais tout le monde est présent pour cette rencontre, avec évidemment donc la présence de Ferland Mendy, la présence évidemment de Karim Benzema, la présence aussi de Mariano Diaz, Eden Hazard, Lucas Jovic, Gareth Bale. Tout le monde est là pour le déplacement demain au Parc des Princes. On va poursuivre les amis avec les unes des quotidiens madrilènes en cette journée de lundi, lundi 14 février. Premièrement le quotidien Marca qui fait sa une avec un joueur qui a une relation particulière avec le Real Madrid, un joueur qui évolue maintenant du côté du Paris Saint-Germain, le latéral marocain Achraf Hakimi qui nous dit nous espérons vivre une soirée magique au Parc des Princes demain. Achraf Hakimi qui nous dit le Real c'est une équipe qui fait partie de mon cœur, c'est une équipe qui m'a construit en tant qu'homme et en tant que joueur. Je suis très bien préparé pour affronter les merengues demain. Petite déclat aussi de Achraf Hakimi par rapport à son inquiétude d'affronter le Real Madrid. Quel est pour lui le point fort, le point clé de cette rencontre face au Real? Ils nous disent que ce qui m'inquiète le plus face au Real, c'est qu'ils ont de très très grands joueurs, une équipe qui se connaît parfaitement bien depuis de nombreuses années avec d'immenses qualités, et ce qui me fait encore bien plus peur, c'est l'impact que le Real Madrid peut avoir sur ses contre-attaques. Ils sont tout simplement excellents sur ces phases de transition et on en a déjà parlé. Le Real est excellent sur ces phases de transition et le Paris Saint-Germain peut être très rapidement déséquilibré sur ces phases de transition rapides. Pour ceux qui regardent un petit peu les matchs de Ligue 1 du PSG, ne serait-ce qu'il n'y a pas plus tard que 3 jours face au Stade Rennais. Voilà, dès que ça se projette un petit peu rapidement vers l'avant, il peut y avoir de gros espaces laissés par les Parisiens. Ensuite, on va enchaîner les amis avec le quotidien AS qui lui fait sa une sur Karim Benzema. Benzema qui regarde, Benzema veut jouer ce match demain, on l'a vu déjà depuis 15 jours maintenant, à l'entraînement, mais aussi en salle de musculation. Les petits posts laissés sur Instagram par Kabenwebe qui en a laissé encore ce week-end où on le voit travailler très très fort pour revenir. Karim Benzema veut jouer. Après, voilà, la réponse maintenant pour Kabenwebe, on l'a dit, ça sera ce soir. L'entraînement, c'est vraiment là que Karim devra se sentir bien, qu'il devra avoir les bonnes sensations du côté du Real Madrid. On l'a déjà dit, même si c'est un homme très important, on ne prendra pas de risque pour Karim Benzema. On ne veut pas risquer une blessure bien plus grave pour Kabenwebe par rapport à la fin de saison côté madrilène. Donc il est vraiment important du côté du Real d'évaluer les risques et de prendre en compte tous les scénarios avant de prendre la décision. Mais au final, le dernier mot ce soir, il reviendra à Karim Benzema par rapport à ses sensations sur la séance d'entraînement. Karim est un joueur très expérimenté qui vraiment connaît très bien son corps. Donc voilà, le dernier mot il sera pour lui. Il y aura une petite concertation avec Ancelotti à l'issue de l'entraînement. Et puis si ça se passe bien, Karim pourra certainement tenir sa place demain. Sinon, option Gareth Bale ou encore option Isco pour le Real Madrid. Ensuite, on va continuer et on va terminer d'ailleurs les amis avec deux petites informations à côté merengue. Une déclat d'une légende du Real, Jorge Valdano, qui nous parle de l'importance de Kabenwebe. Il nous dit il est impossible de ne pas noter l'absence d'un joueur aussi déséquilibrant que Karim. Il a une sensibilité footballistique qui permet à l'équipe de gagner beaucoup en qualité dans les derniers mètres adverses. Son influence en ce moment est très grande. Regardez par exemple, c'est très intéressant ce que nous dit Jorge Valdano, on regarde aussi cette petite statistique qui nous prouve justement que le Real est un petit peu moins bien. Depuis l'absence de Karim Benzema, aucun attaquant du Real Madrid n'accorde plus de passes
par match à Vinicius que Karim. En moyenne, c'est 5,6 passes entre les deux hommes. Depuis que Karim est absent, le Brésilien n'a reçu que 2 passes contre Villarreal et 2 passes face à Bilbao de la part d'Asensio, Beilisco ou encore Rodrigo. Évidemment que Karim est un grand buteur, mais c'est aussi un homme qui sait faire jouer les autres, qui sait faire jouer ses coéquipiers qui sont à côté de lui. Et c'est un homme qui bénéficie aussi au rendement de Vinicius Junior sur le terrain. Donc voilà les amis ce que l'on pouvait dire à 24 heures maintenant de ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Évidemment on se retrouvera demain avec des informations toutes fraîches, notamment la conférence de presse d'Ancelotti, la conférence de presse de Pochettino, les compositions d'équipes probables, les dernières infos évidemment sur Karim Benzema. Donc voilà une vidéo très sympa demain certainement qui sortira vers midi et demi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.